Oh là là, mais quel bordel! Mais qui ça peut intéresser autant de trucs comme ça, là, toutes ces collectors? Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en foutre? Eh bien, je vais vous les rendre, tout simplement. On va vous les faire gagner dans une tombola exclusive à tipeee.com/hardcorner que vous avez dans la description. On réouvre le Tipeee après 5 ans de jachère parce qu'on a réussi à porter à bout de bras tout ce que vous voyez autour de vous, tous ces projets, etc. Seulement, voilà, des fois, il arrive que il y a certains mois où les sponsors ne tombent pas aussi souvent qu'on voudrait ou quoi que ce soit, et du coup, des fois, on se dit, est-ce qu'on décale une sortie, ou est-ce qu'on attend, ou est-ce qu'on rappelle, ou est-ce que machin, etc. Du coup, eh bien, je vous propose un deal. Je vous rends toutes les collecteurs de Hard Corner tous les mois dans une tombola qui n'est que sur Tipeee. Je vous propose aussi un petit accès à making-of, des scripts, des photos de plateau, ainsi que votre nom dans les crédits pour ceux que ça fait marrer. Le but n'est pas de prendre en otage Hard Corner ou quoi que ce soit, tout ça ne va pas disparaître. Hard Corner, mais bien sûr, voilà, il y a d'autres shows comme les chronocritiques, bien sûr, mais aussi Toy Corner, et puis Hard Looters, on sait jamais si la campagne pète un plomb. Par contre, pour un prix très modique, vous avez de grandes chances de remporter des trucs sacrément coûteux maintenant. Typiquement, ce mois-ci, la collector de Space Marine, je vais pas la garder, je vais vous la donner. Ça va nous permettre plus de souplesse dans les sorties, mieux voir venir, tout ça. Un grand merci, parce que même si ça fait 5 ans qu'on n'a rien réclamé sur Tipeee, il y a des gens qui étaient encore inscrits, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Merci d'avance, et puis vous voyez si c'est réglo. Alien Romulus, le nouveau Alien, le 1, 2, 3, 4, 7... 7e nouveau film, 9 en comptant les Aliens vs Predator. Non, je rigole, ils compteront jamais ceux-là. Jamais. Tu m'entends, Paul Anderson? Jamais. Cette fois-ci, exit Ridley Scott, parti manger sa bouillie sur d'autres plateaux et faire de la merde, place à la jeunesse. Et non pas à Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Et oui, je sais, j'écris mes propres critiques. Non, mais attendez, c'est de plus en plus rare sur YouTube. Quelques cycles après les événements du premier film de 1979, 45 ans et toutes ses dents. Franchement, faites-vous un kiff, regardez la version là en Dolby Vision sur Disney+, c'est du caviar. Bref, la Weyland Yutani, la gentille corporation capitaliste qui contrôle également toutes les colonies, arrive à retrouver l'alien dans le vide spatial ainsi calcifié, et s'empresse donc de faire un max d'expérience, le tout dans un minimum de lumière. Mais là, je ne me l'explique même pas, ça doit être juste pour l'ambiance, les mecs aiment se faire peur. Enfin, allumer un plafond, les gars, vous êtes pas des marmottes. Un peu plus tard, c'est une bande de jeunes adultes travaillant à la mine, désireux de s'émanciper du joug de la vilaine corporation, qui va tenter d'échafauder un plan pour voler des caissons cryogéniques et ainsi s'en aller vers de nouveaux horizons. Mais bon, je vous laisse deviner ce qu'ils vont trouver sur place. Et oui, le film s'appelle Alien Romulus, pas Alain Soralus. Attention, meilleur personnage ici, un robot, enfin synthétique mais c'est personnel. Un petit peu à la ramasse, le truc tourne sous dos, mais que l'héroïne considère comme son propre frère. Et tous les autres personnages le considèrent plus comme une poubelle qui parle. Et oui, là je vous mens pas, on est vraiment devant un casting digne d'un slasher avec des étudiants qui se font dézinguer là. Et qu'on avait tous envie de voir crever les uns autant que les autres. C'est d'ailleurs mon gros point de rupture avec l'affect que je pouvais avoir pour ce film, parce que vraiment, l'équipage est antipathique au possible. Tout le contraire des autres aliens. C'est simple, il n'y a que le robot qu'on va vraiment retenir. C'est un comble. Et ce, malgré ma joie de voir vraiment une colonie tourner à plein régime dans ce futur incroyable de l'univers alien. Là où on a du voyage spatial, mais où l'informatique semble s'être arrêtée à l'époque de Giscard d'Estaing. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que ça s'appelle du Giscard Punk. Ben non, je refuse. Alors avec sa mission quasi impossible de restaurer la foi au sein de la paroisse alien, semblant emberlificoté dans un espèce de bordel sans nom à cause de Ridley Scott surtout, cet alien Romulus entend nous donner l'expérience alien telle qu'on s'en souvenait, c'est-à-dire un grosso merdo, du survival avec des monstres qui bavent, dans des couloirs enfumés et très mal éclairés. Et bien sûr les lois de la physique qui prendront très cher. Et la prod peut vraiment s'enorgueillir d'un taf ultra chiadé de ce côté-là. Ils ont totalement ressuscité ce look vintage, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans cet effort de nous repasser un peu les classiques, le film par certains aspects va même donner une impression de playlist, d'espèce de best-of de ce qu'on aurait déjà vu, au lieu de proposer quelque chose de vraiment très frais. Parce que même quand le film semble nous proposer du neuf, surtout au niveau du lore, on se rend compte qu'on est en fait devant la fin d'Alien 4. Le tout après avoir revu une scène d'Alien 1, et après avoir revu des plans d'Alien 2. Quasiment tel quel. Réplique incluse. Il manque juste Brad Dourif qui fait genre un papillon, un merveilleux papillon. Meilleur perso. Bref, ceux qui ont vu le film savent, hashtag rebook. Avec son symbolisme plus ou moins subtil sur l'esclavage ainsi que la maternité et la renaissance, enfin la renaissance,
Romulus semble comme ça un petit peu pris à naviguer entre l'hommage forcé et son propre récit, qui démarre comme un film pour ados et qui se termine comme Alien 4, je l'ai déjà dit, et avec un rattachement un petit peu au bout du slip à Prometheus pour faire plaisir aux 3 fans du fond du bus. Mais en fait, arrivé là, on a juste trop mal à la tête devant un espèce de deepfake absolument insupportable que je vous spoilerai pas, mais oh là là. Non mais il y a des trucs mieux faits sur YouTube. Mais alors attention, Romulus reste quand même un film plutôt maîtrisé et qui sait ce qu'il a à faire. Et son cahier des charges, comme son héritage, comme trop de points de passage obligés, semble l'empêcher de prendre réellement son envol. Sans parler de quelques grosses coupures dans l'art au niveau du montage, au point que j'ai sursauté dans la salle. On m'a dit « Attendez quoi ?» À mon avis, il y a une director's cut qui se cache quelque part, c'est compliqué. Mais bref, retenez que ce que je veux surtout dire, c'est qu'au sein du corpus Alien, là où chaque film a sa propre identité, et surtout celle de son réalisateur, vraiment imprégné dans la pellicule, cet Alien Romulus finit par prendre des airs de ride à Disneyland en fait, avec ses différents tableaux qui défilent pour te rappeler le bon temps un peu, et ce sentiment est vraiment indécrottable, malgré quelques fulgurances. Attention, le film est loin d'être aussi énervant qu'Alien Covenant, d'ailleurs il est pas du tout énervant, il est même plutôt sympa, mais la question qui se pose, c'est que maintenant qu'il fait son taf, est-ce qu'il fait avancer le schmilblick? Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on l'aurait laissé faire de toute façon? Borderlands The Movie. The Movie. Mais attendez, vous êtes sûr? Attendez, parce que j'ai vu la bande-annonce, c'était pas juste une pub pour le jeu? Ah non, non mais attendez, c'est même pas une petite série là sur Peacock comme Twisted Metal, non, c'est un vrai film de cinéma, qui est payant. Ils sont au courant tous ces gens là? Dans le film? Ah non, parce que je vous jure, on dirait que Kevin Hart, il est juste là pour renvoyer l'ascenseur à quelqu'un. Non, mais c'était pour être sûr, donc Borderlands The Movie. Borderlands, le film en 2024, bien sûr, adapté de la série de jeux vidéo éponyme qui compte alors il y en a un, c'est une pré-sequel, 5 jeux, c'est ok avec Tiny Tina? Mais au final, il y en a combien de bien dans le lot? Un seul, le 2? Ah, et on me dit dans l'oreillette que si le 2 est si bien, c'est parce que l'acteur qui doublait le beau Jack, en fait, faisait que improviser, aux grand dames du vrai auteur des dialogues. Et c'est important, mine de rien, parce que c'est ça qui a donné sa légitimité à Borderlands, et son identité, et qui a fait sortir ce looter-shooter dans le mainstream. Et grâce à son humour très beauf, je veux dire débridé, parce que Hard Corner c'est beauf. Ça, le tout dans un univers post-apo qui se voulait très frais, très peu... Un mot en P... Punk? Non, c'est pas punk, non, c'est Playmobil, voilà, Playmobil. C'est coloré, c'est flashy, c'est pas grave, les gens meurent, mais c'est marrant. Le petit robot fait du breakdance. Enfin bref, en ce qui me concerne, Borderlands, insupportable, Day One. Mais le problème, c'est que depuis la sortie de Borderlands, on a eu 2 Mad Max en film et un Fallout en série. Surtout cette année. La mission donc de ce Borderlands s'en retrouve totalement impossible. Comment finalement ne pas se retrouver devant un Mad Max coupé à l'eau, avec cette espèce de ton là pour enfants qui vont de toute façon s'endormir parce que le film est très chiant, et sans aucun éclat, sans aucun rebond, aucune aspérité proposée, ni trouvaille de réalisation, rien pour donner du relief à ce qui aurait pu être un projet transmédia assez cool. Mais ce qu'on a en face de nous n'est finalement qu'une publicité beaucoup trop chère, et qui visiblement va coûter très cher au studio, surtout pour des jeux qui sont déjà en solde. Allô? Synopsis. Sur une planète nommée Pandore se trouverait une arche perdue, cachée depuis des millénaires par une civilisation très avancée et à la base justement de toutes nos trouvailles technologiques, comme les protéins. Mais bien sûr, seul l'élu pourra la trouver. Et c'est supposé justement être une petite fille que Kevin Hart viendra sauver dès la scène d'introduction pour... pas vraiment de raison. En tout cas, lui, je suis sûr qu'il pensait être encore dans un Jumanji. Rejoint par un mec débile qui se greffera au groupe pour aucune raison. Et un chasseur de primes joué par Cate Blanchett qui fait semblant d'avoir 30 ans pour pas trop de raisons. Et Jamie Lee Curtis qui arbore un décolleté qui n'a juste aucun sens. Et last but not least, bien sûr, Jack Black dans le rôle du R2D2 chiant qui fait des blagues de merde. Qui n'est jamais drôle. Il est aussi insupportable que vous pouvez l'imaginer. Il va vous faire regretter Jar Jar Binks. C'est simple, niveau humour, rythme et frisson, on est sur le niveau d'une file d'attente de parc d'attractions.
Ah non, et je pèse mes mots. Sans parler que les deux pauvres morceaux de bravoure du film sont soit tournés totalement dans le noir, soit dans un espèce de studio totalement virtualisé sans aucune tension, devant des fonds verts, dignes d'une mauvaise série, et surtout, mais alors un climax kitschissime au possible. Si bien que lors du big reveal, j'ai sursauté, j'ai cherché la télécommande sous mon cul comme ça pour zapper Sci-Fi ou Energy 12. Non, je vous jure, ça pique, hein. Tout le monde est là pour payer ses impôts, surtout la réal, qui n'est pas venue. Tous les personnages sont totalement désincarnés, surtout la fillette, qu'est-ce qu'elle est insupportable. Une espèce de sous Harley Quinn faussement fofolle, là, c'est pire que dans le jeu. Mais vraiment, je vous jure, ça m'a rarement autant frappé que j'étais devant un film de faiseur, parce que tellement la réal ne tente rien. Mais rien de rien, c'est vraiment du plan-plan, même quand il est censé tourner des trucs totalement fous. Et il y a les acteurs qui sont en mode genre « Ouais, il se passe des trucs de malade !» Mais en fait, la caméra ne le sait pas. On parle d'un film qui a coûté 100 millions de dollars, hein, et on dirait que tous les plans sont faits par IA, à partir de la photo LinkedIn des acteurs. Après ça, vous pouvez déjà le juger dans la bande-annonce, hein, parce que promis, la version payante n'est pas mieux. Et alors surtout beaucoup plus longue. Et encore une fois, on est devant ce dilemme, hein, genre j'ai pas envie de voir les bandes annonces parce que ça spoil tout, mais en même temps, ça m'aurait prévenu de pas aller voir cette merde. Mention spéciale pour des sacrifices qui n'en sont pas et qui sont désamorcés au bout de 5 secondes. Il faut surtout résoudre aucune intrigue, ni assumer ses choix et aucune conséquence. Même les caméos sont là pour rien, il y a aucune punchline, il y a rien, il y a même pas un gag, il y a même pas un truc où le mec refait son gimmick, rien de ça. Il y a juste des visages. Et surtout concernant Borderlands, je vous jure que j'ai vu des cosplays bien plus réussis que ce qu'on a dans le film. Mais encore une fois, comme personne à la prod n'a envie de s'attarder là-dessus, c'est pas grave. Mais encore une fois, 100 millions. Attention, le film est déjà parti pour être l'un des plus gros fours de l'espace. Et c'est tellement un film de faiseur que même le film a la flemme de faire son propre truc. À un moment, quelqu'un jette une grenade et il y a juste un petit voile de fumée, la personne fait une roulade et on la laisse pour morte là. Il s'est rien passé. La seule fois où j'ai soufflé du nez finalement, c'est en réalisant que le personnage de Jamie Lee Curtis est censé avoir genre quelque chose comme 100 ans. Parce que sinon il n'y a rien qui colle. Et même là, j'aurais pu pardonner un cliffhanger un peu putassier pour une suite parce que peut-être que j'aurais eu envie de revenir. Mais en fait, même les gens dans le film n'ont pas envie de revenir. Ça résout toutes les intrigues, c'est le giga happy end, n'importe quoi. Après un des pires Deus Ex Machina que j'ai vu de ma vie, clairement. La facilité de scénario est juste ubuesque. Mais vraiment, à la fin, hop, emballé, c'est pesé, festin d'Astérix, c'est parti. Il n'y a plus aucune menace. Et quand je pense qu'on risque de ne jamais avoir de suite au très très sympathique Donjons et Dragons, dont le projet était bien plus casse-gueule et pourtant 10 fois plus frais, ça fout les boules. Un des bons points de ce film, finalement, pour se consoler, on se dira que c'est au moins la preuve par l'absurde que Furiosa n'est absolument pas un film mid, comme certains pourront le dire. Non, parce que là, à côté, y a pas photo. Non, parce que j'en ai lu des pets de l'esprit sur internet, mais je sais avec quelle encre c'est écrit.